Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 12 novembre, mais vous aurez cette vidéo un peu plus tard. Alors, c'est une vidéo unboxing, comme vous avez vu dans le titre, et je suis super contente parce qu'il s'agit d'un partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Donc vous savez, je suis fan de leurs produits, mais je n'avais pas de partenariat avec eux. Et là, en fait, j'ai eu la très bonne surprise d'être contactée par Ada, donc de VIP Cross Stitch, et je suis super contente de ce partenariat. Donc là, j'ai demandé un petit peu à Ada les conditions de ce partenariat, s'il fallait tourner la vidéo que de l'unboxing ou s'il fallait une vidéo de l'unboxing et des toiles réalisées. Et en fait, Ada m'a très simplement dit qu'une simple vidéo de déballage lui suffisait. Mais je pense que je vais quand même faire une vidéo des produits finis. Donc sans plus tarder, je coupe la caméra, j'ouvre et je vous fais voir les toiles et ce que j'ai choisi. Alors j'ai coupé parce que vous savez, hein, c'est dans des sachets comme ça, là, qui font beaucoup de bruit. Et à l'intérieur, c'est deux toiles récentes, car à première vue sur la toile, je n'ai plus les numéros et j'ai les fils, vous savez, en cartonnette individuelle et pas sur la grande réglette cartonnée. Donc je vais vous faire voir. Alors je vais recouper parce que c'est des sachets comme ceci qui font du bruit pour les deux toiles. Donc je vais prendre au fur et à mesure que ça vient, je vais juste couper pour sortir la toile et les fils pour pas que ça fasse de bruit. Alors, dans le petit sachet, le toolkit, on commence à être habitué, la bague qui sert à rien, l'enfil aiguille et le petit pompon avec 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles, toujours, hop, voilà, le petit animal bien de saison, voilà. Donc encore une fois, le pompon n'est pas vert, hein. Vous remarquez les filles. Donc le petit toolkit, la toile, les fils ou le diagramme. Voilà, le premier qui me tombe sous la main, c'est le diagramme. Alors, c'est une toile en 11 CT. Je vous ai expliqué qu'en ce moment, je prenais beaucoup de toiles en 11 CT par rapport aux problèmes au niveau des yeux. Donc, c'est une image qui me fait beaucoup penser à quelqu'un, avec beaucoup de couleurs aussi. Je vous ai dit, en ce moment, j'avais besoin de couleurs. Donc, voilà, cette image. Donc c'est une 11 CT, hein, vous voyez, c'est bien remarqué ici. Et le diagramme, il est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Plutôt pas mal. Il est très bien imprimé. Et comme ça, là, à première vue, j'ai pas l'impression d'avoir des symboles qui se... Ah si. Ouais, il y en a deux qui se ressemblent aussi. Donc il va falloir faire très attention. Mais apparemment, c'est pas au même, dans les mêmes zones. Mais vous voyez, il y a encore une fois, là, ces deux symboles, le 29 et le 30, qui se ressemblent énormément. Si on ne fait pas attention le soir, quand il n'y a pas beaucoup d'éclairage, on peut confondre. C'est une flèche orange et une flèche rouge. Donc voilà. Petit bémol à ce niveau-là, mais c'est pas grave. On va faire avec. Mais c'est vrai que si au niveau des symboles, on pouvait avoir quelque chose de beaucoup plus clair et distinct, ça serait très agréable pour les yeux. C'est une 44 couleurs.
Et vous voyez, hein, ça fait partie des nouvelles toiles. Il n'y a plus les... dans les grandes zones, comme ça, il n'y a plus les numéros de la couleur. Donc, c'est les nouvelles toiles. Et puis, on a ce code couleur donc lié à l'imprimante. Hein. C, c'est cyan. M, c'est magenta. Y, c'est yellow. Et K, c'est le noir. C'est comme sur les imprimantes couleur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le diagramme. On passe à la toile. Alors, elle est surjetée. Elle est surjetée. Elle est très, très, très bien imprimée. Pas de souci. Hop. Nous avons la légende des couleurs. Hop. Donc, 44 couleurs. Les symboles sont les mêmes que la toile et que le diagramme. Donc, voilà. C'est une 147 par 147 et en dimension c'est une 40 par 40. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur cette toile. Et donc au niveau des fils, donc vous voyez, j'essaye de pas trop faire de bruit avec le sachet, c'est tout en réglette individuelle. Voilà, donc les sachets, enfin les fils, et donc dans des réglettes individuelles. Hop. Voilà. Ensuite, j'avais pour le budget attribué, il me restait une petite broutille. Donc j'ai commandé un petit accessoire que vous connaissez tous parce que vous l'avez tous présenté au moins une fois, je pense. Mais c'est pas grave, je vous le refais voir quand même. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Alors. Hop. Voilà. Alors, il s'agit de cette petite boîte. Voilà, l'orange aiguille. Donc, hop. Il faut appuyer sur le petit bouton devant. Là, nous mettons les aiguilles et c'est aimanté. Alors, si je mets les aiguilles que je viens de recevoir du kit. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, hop. On met l'aiguille et ça tient. Et du coup, eh ben, je vais ranger toutes mes aiguilles en 11 CT dans cette petite boîte. Je ferai une petite étiquette, là je mettrai 11 CT et je me commanderai une autre boîte pour les aiguilles en 14 CT, comme ça il n'y aura pas de mélange. Voilà, donc ça c'est parfait. Je coupe, j'ouvre l'autre toile et je vous fais voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors, le toolkit. Donc, quand je vous dis hein, que j'ai la poisse avec les pompons, encore une fois, c'est un orange, toujours pas vert. Mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je sais que c'est de façon aléatoire. Et là, il est coordonné avec, avec le petit animal. C'est un guépard ou un léopard ou voilà. Orange, donc le pompon orange, toujours les 5 aiguilles, l'enfil aiguille et la petite bague. Donc ça c'est ok. Bah tiens, tout à l'heure on a commencé par le diagramme, là on va commencer par la toile. C'est une 40 par 56 cm, toujours une 11 CT. La toile elle est assez rêche. Elle est surjetée, pas de souci. Elle est très bien imprimée, je vois pas de décalage. Enfin, comme ça, a priori, je vois pas de décalage. Au niveau des symboles, ouais, ça a l'air d'aller au niveau des symboles. Ok, et j'ai 50 couleurs.
Alors, je vais vous faire voir. Je cache volontairement l'image. Elle va être très confetti. Très confetti. Mais j'ai hâte de faire le résultat parce qu'à mon avis, ça peut être sympa. Et il me semble, alors je peux me tromper, mais il me semble que ça va faire plaisir à certaines d'entre vous. Il me semble que c'est dans l'univers de certaines d'entre vous, cette image. Ce n'est pas du tout mon univers. C'est la première fois que je vais faire ce genre d'image. Mais en fait, c'est toujours pareil. Dans la continuité que je voulais des couleurs et que je voulais quelque chose qui pète un petit peu et qu'on ait beaucoup de couleurs. Donc allez, je vous en dis pas plus. Je vais vous faire voir l'image. Alors au passage, s'il y en a qui reconnaissent, bah, n'hésitez pas en commentaire de me mettre de qui il s'agit. Voici l'image. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Donc c'est une 40 par 56, 11 CT. Et le diagramme... alors pour le coup, je trouve que le diagramme est un peu petit par rapport à la taille. Mais bon. Après, VIP Cross Stitch ne peut pas faire grand chose là-dessus. Hein. Ça, c'est complètement autre chose. Je vous refais voir l'image, on la voit très bien. Elle est très bien imprimée. Le diagramme est très bien imprimé aussi, même s'il est un peu petit. C'est une très belle toile. Et donc, vous avez vu que sur la toile, nous avons les numéros pour les zones. Donc, c'est un ancien tirage. Et voilà, ça se confirme au niveau des fils. C'est sur des cartonnettes. Je coupe, je vous fais voir ça tout de suite. Voilà, donc j'ai deux cartonnettes, une complète et une voilà, de 37 à 50 avec des beaux dégradés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Beaux dégradés de bleu, de violet, de rose, de blanc, de beige, vert très clair. Voilà. Et puis pour là, voilà, de belles couleurs. Alors, vous savez, hein, j'adore le vert, mais j'adore le bleu aussi et le violet. Voilà. Donc, je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à faire cette toile. Et du coup, je fais un petit peu comme Vanessa, c'est-à-dire que les 11 CT, en ce moment, je prends beaucoup de 11 CT, mais je les brode en 2 brins au lieu de les broder en 3 brins, et je me suis rendu compte que ça allait effectivement très bien comme ça. Donc maintenant, je vais faire au coup de cœur, suivant l'image. Je me pose pas la question si c'est du 11 ou du 14 CT, et je prendrai comme ça vient. C'est vrai que le 11 CT, en ce moment où j'ai pas mal de soucis au niveau des yeux, c'est beaucoup plus reposant. C'est normal, hein, c'est un peu plus gros, donc c'est plus reposant. Et finalement, le rendu est tout aussi bien quand on le brode en 2 brins. Donc, je vais faire comme ceci maintenant. Pas d'inquiétude, je vous mets tous les liens de description en bas dans la vidéo, dans la description, il n'y a pas de souci. Je remercie encore énormément Ada de VIP Cross Stitch. Je suis très contente de faire ce partenariat avec eux. Je remercie Ada de sa confiance. Et même si je ne suis pas tenue de faire une toile, je m'engage à réaliser. Alors ça sera peut-être, comme j'ai beaucoup de projets en ce moment, ça sera peut-être celle-ci qui est un peu moins confetti et un peu plus petite.
Je pense que ça sera celle-ci que je démarrerai pour faire une vidéo en pas à pas avec Vip Cross Stitch. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées là récemment à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et gros bisous, à bientôt. Bye bye. Ciao.